pense que parfois nous sommes juste vaincus beaucoup trop facilement. Vous savez, nous nous plaignons si... je ne sais pas. Notre appartement n'est pas une maison, et si notre voiture n'est pas nouvelle, et si nous n'avons pas de nouveaux costumes pour la fête, et nous lisons la Bible, et nous voyons les chrétiens en ce temps, ils étaient jetés au lion, et ils étaient plus heureux que la plupart d'entre nous. Amen. Et vous savez, d'un côté c'est drôle, mais en même temps c'est triste. Nous sommes ici ce soir en train de nous amuser et de parler de combien Dieu est bon, mais il y a des gens dans le monde qui sont en train d'être tués. Maintenant, aujourd'hui, dans ce monde, c'est possible que ce soir, alors que nous sommes là, ils doivent prendre position et dire « Je ne fléchirai pas les genoux, je me tiendrai fermement, je crois en Jésus. » Amen. Et vous ne devez pas avoir peur de cela, parce que tout ce dont nous devons faire, Dieu nous donnera la grâce de le faire. J'ai entendu une histoire une fois à propos de deux hommes qui allaient être brûlés au bûcher le jour suivant. Et l'un d'eux était un vieil homme qui était très proche de Dieu. C'est étonnant combien la peur disparaît dans votre vue, plus vous avez de l'expérience avec Dieu. Et l'autre était un croyant plus jeune. Et ils aimaient Dieu, mais cet homme plus âgé avait beaucoup d'expérience avec la fidélité de Dieu. Quand vous êtes plus jeune, souvent dans la foi, vous voulez tout ressentir pour le croire. Mais plus vous vieillissez, plus vous avez de l'expérience avec Dieu, plus vous réalisez que croire vient en premier et toutes les autres sensations viennent après. Amen. Peut-être que je ferais mieux de le redire. Quand nous sommes plus jeunes en le Seigneur, nous dépendons plus des sensations. Mais le moment vient dans notre marche avec Dieu où il ne nous laissera plus avoir cette relation basée sur les sensations. Et parfois, vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je ne ressens plus Dieu? Où est Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, c'est le moment de grandir et de croire ce que la parole dit, que nous le ressentions ou pas. Et alors, plus vous grandissez en Dieu, plus vous réalisez que croire vient toujours en premier, et puis tout le reste vient après cela. Qu'il te soit donné d'après la mesure de ta foi, dit la parole de Dieu. Et alors, c'est très important pour nous de comprendre que Dieu est fidèle. Alors cet homme plus vieux était juste calme. Il savait qu'ils allaient être brûlés au bûcher le jour suivant, mais l'homme plus jeune était affolé. « Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai juste peur. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sens pas que je peux le faire. » Et l'homme plus vieux a dit « Fiston, Dieu sera avec toi. »« Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. » Et puis, il a gratté une allumette et il s'est brûlé le doigt. Il a dit « Oh, si ceci fait aussi mal, alors je ne sais pas comment j'irai être brûlé au bûcher demain. » Et l'homme a dit « Dieu ne t'a pas demandé de brûler ton doigt, alors il n'y avait pas de grâce. Mais s'il te demande d'aller au bûcher demain et d'être brûlé là-bas, sa grâce et sa force seront sûrement avec toi. » Amen. Ne vivons pas dans la peur. La Bible dit que dans les derniers jours, les cœurs des hommes succomberont à la peur. Mais prenons une décision. Je ne laisserai pas la peur être le facteur